bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons réaliser la mise en page d'une carte, cette fois-ci avec une cartouche de localisation. Top, c'est parti. La première chose à faire, vous le maîtrisez maintenant, c'est de pouvoir ajouter des couches pour nous permettre de réaliser la dite carte. Donc toutes les couches, vous l'aurez dans le lien Google Drive qui est disponible dans la description de la vidéo. Donc, je vais commencer par l'ouvrir. Je vais aller dans le menu, dans l'onglet couches, gestionnaire des sources de données. Je vais aller dans le dossier dans lequel il est stocké. Voilà, donc voilà toutes les couches qui sont disponibles dans le dossier. Donc je vais commencer par contour Buenza. Au-dessus, je vais mettre les routes, les coordons en ligne, les coordons polygone, les localités, ainsi que les sites. Donc on a ajouté les sites, donc qui sont des sites d'études, les localités dans le département de la Buenza, République du Congo, les cours en ligne, les cours en polygone, les routes, ainsi que le contour du département de la Buenza. Une fois que c'est fait, je peux fermer et voilà, mes différentes couches sont présentes. Alors, une fois que j'ai ça, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement jouer avec la symbologie. Donc, au niveau des routes, en ouvrant la table d'attributs, nous remarquons qu'il y a une catégorisation des routes. Il y a des noms, c'est vrai, mais une catégorisation en route départementale, en route nationale, départementale et projet d'aménagement. Donc, on va faire une symbologie sur les routes. Propriété. Pourquoi? Au lieu de symboles uniques, nous allons prendre des symboles catégorisés. Voilà. Et sur la valeur, nous allons sélectionner le champ type, parce que c'est dans le champ type qu'il y a la catégorisation des routes. Je clique sur type et ensuite nous allons cliquer sur classer. Voilà, toutes les routes ont été classées. Celle-ci ne m'intéresse pas parce que dans ma table d'attributs, effectivement, il n'y a pas d'autres valeurs. Il y a soit projet d'aménagement, soit route départementale, soit route nationale. Bien. Donc, route nationale, je vais cliquer sur le trait pour changer le symbole. D'accord? Dans le style par défaut, j'ai ce symbole-là pour la route. Je vais appliquer OK et j'applique. Ensuite, c'est peut-être trop épais, mais on verra ça dans la mise en page. Je vais peut-être le mettre à 2 pour les nationales. OK. Route départementale, je peux le mettre en jaune. On va le mettre en jaune. OK. On applique. Et enfin, le projet d'aménagement, on peut le mettre en blanc. En blanc. Enfin, OK. Voilà. Je vais appliquer. OK. Donc voilà, ça a été fait pour les routes. Les cours d'eau hydrauliques, bah, on n'a pas vraiment de catégorisation ici. On va tout simplement mettre du bleu. Un clic droit, propriété. Au niveau de la ligne simple, je sélectionne la ligne simple et sur la couleur, OK, je choisis une couleur bleue.
Je peux jouer sur le teinte, un bleu foncé, un bleu. Ok, ok, j'applique. D'accord, peut-être 0,16, mais en tout cas sur les dimensions, on va revoir tout ça dans la mise en page. J'applique OK. Voilà. On a aussi l'hydro en polygone qui est là. Clic droit, propriété. J'aimerais que la couleur bleue qui est ici soit identique à celle que j'ai utilisée précédemment. Donc je sélectionne ici là et je vais sur couleur de remplissage. Et par défaut, il m'affiche les couleurs récentes. Si vous n'avez pas cet onglet, vous venez ici sur aplat de couleurs, il y a une petite barre. Il peut vous présenter des couleurs standards, mais ici j'ai choisi couleurs récentes. Donc il me propose les couleurs que j'ai récemment utilisées. Une fois que c'est le cas, je vais sélectionner et appuyer sur OK. Donc voilà, on a la couleur et j'appuie sur OK. Alors pour la couleur du trait, si j'applique, vous voyez, c'est vrai que il y a du bleu, mais vous avez l'impression que c'est toujours en noir. Pourquoi? Parce que, attendez, je vais zoomer. Voilà, c'est du bleu. Mais à cette échelle, vous avez l'impression que c'est du noir. Parce qu'il faut changer tout simplement la couleur du trait et mettre aussi le trait en bleu. Je sélectionne, couleur récente, OK, j'applique, voilà. Vous avez le cours d'eau qui est en bleu. On va mettre le cours d'eau en dessous des routes. Je sélectionne, je maintiens sur contrôle, j'appuie. Deuxième, je prends, je maintiens avec un clic gauche et je mets en dessous des routes. Nous avons les localités de la Buenza. Donc, les localités de la Buenza, c'est dans la table d'attributs aussi, il y a une catégorisation au niveau du champ type. Il y a à la fois les districts, la commune urbaine et le chef-lieu des départements. Donc, on va aller toujours sur localité Buenza, propriété, symbole catégorisé, d'accord. La valeur va s'appliquer sur le champ type. Ensuite, on va classer. Je peux supprimer celui-ci. Donc, on a chef-lieu des départements, commune urbaine, district. Alors, on peut faire des symboles, puisque le chef-lieu du département, c'est le statut le plus grand, et on descend petit à petit. Donc, on met le chef-lieu dans un symbole plus grand. On peut mettre un carré. Donc, je sélectionne symbole simple. Je vais sur le carré. Une fois que le carré est choisi, j'augmente la taille. On va mettre un chef-lieu à 5, district, commune urbaine à 3 et district peut-être à 1,50. On va voir. À 5, je mets du rouge. Ok, j'applique. Ici, je vais mettre 3. Ok. Ici, je vais mettre 1,50. Ok. 1,50. Voilà. Bien. On va voir sur les tailles, on pourra toujours les changer. Après, pour voir si on pourra on va affiner tout ça dans la mise en page. Les sites, enfin, je fais un clic droit, on va mettre un symbole peut-être en étoile. Donc, je sélectionne le symbole simple, je choisis
2 étoiles. Je augmente la taille. Je vais mettre 5. Ok. On va voir. Ok. Bien. Donc, les sites d'études sont là. Les localités sont là. Et le fond de la Boenja, on peut mettre éventuellement du gris. Donc, je choisis du noir. Ensuite, donc, je joue avec les teintes de couleurs. Dès que je descends ici, ensuite, je peux aller vers les teintes de gris. Okay. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Généralement, le gris, c'est pour symboliser des, des zones urbanisées. Bon, déjà, c'est un peu la savane, donc on pourrait choisir du jaune pâle. Pour cet exercice, on va choisir du gris. Okay. Puis sur OK. Bien. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'étiqueter. Mettre des étiquettes sur les cours d'eau, mettre des étiquettes sur les routes, mettre des étiquettes sur les localités et mettre des étiquettes sur les sites. D'accord? Et donc, on va commencer par mettre des étiquettes sur les sites. Clic droit pour prêter. Donc, si vous êtes fatigué de faire chaque fois clic droit pour prêter, n'oubliez pas qu'à côté, il y a aussi un panneau site de couche que vous pouvez ajouter. Si vous n'avez pas par défaut, je vais le fermer par exemple ici. Ben, vous faites un clic droit ici, dans le vide, ici, sur la barre de menu. Faites un clic droit et vous verrez panneau style de couche. Il faut tout simplement cocher et voilà, le panneau apparaît ici. Donc j'ai le panneau site, je vais sur ABC qui signifie étiquette. Et là, au lieu de choisir pas d'étiquette, je vais choisir étiquette simple. Alors, une fois que l'étiquette simple est choisie, vous voyez, vous avez déjà les noms qui s'affichent. Je peux choisir la police. On va prendre du Arial. On va mettre ça en gras. On peut augmenter la police. D'accord, on peut mettre à 13. Et puis, on peut positionner les étiquettes différemment. Au lieu de les positionner ici, on peut les positionner vers la gauche. Donc, on va commencer par ajouter un tampon. Un petit tampon pour que le texte soit mieux visible. Et plus loin, en utilisant la flèche, on peut arriver dans position. Et dans position, en ce moment, on peut changer le mode de positionnement. Si je choisis autour du point, est-ce que ça me convient? Je vais choisir décaler par rapport au point. OK. Et là, vous avez des cadrans dans lesquels vous pouvez disposer. Ici, on voit que le texte est sur le symbole. On va plutôt dire que pardon. Ici, le texte, oui, est bien sur le symbole. Ici, on va plutôt dire que le texte doit être au-dessus et à gauche du symbole. Comme ça. Voilà. Et on peut même faire un petit décalage, augmenter. Voilà, ça c'est vers le bas. Si j'augmente comme ça, voilà. Et je peux encore décaler vers la gauche. Voilà. Donc c'est un moyen pour vraiment bien bouger votre texte. On va faire pareil pour les localités. D'accord. Je viens sur localité, oui. Étiquette simple avec le nom. D'accord. On va mettre ça Arial. Ensuite, on peut mettre en bas. Police à 10. Ici aussi, on peut mettre la police à 10. Comme ça, on voit que les sites ont un tampon. Donc, le texte, les noms des sites ont un tampon et ceux des localités n'en ont pas. On va mettre aussi sur les routes. D'accord. On sélectionne route. On va sur étiquette. Étiquette simple. Toujours Arial. Et on va mettre peut-être les routes en gras et italique. Diminuer un peu, peut-être en 8. Et puis on va mettre le texte sur la ligne. Okay.
Donc, on va aller dans position et sur le mode, on va choisir horizontal ou plutôt, oui, toujours c'était le mode parallèle, c'était bien le mode parallèle. Et au niveau de position autorisée, par défaut, il est sur au-dessus de la ligne. Là, on va lui dire de se mettre sur la ligne. D'accord. Et une fois qu'on clique sur la ligne, on décoche au-dessus de la ligne. Voilà. Donc, on a les routes qui sont sur, sur les routes, sur la ligne. On peut toujours mettre un petit tampon pour mieux le mettre en évidence. Et mettre la taille du tampon à 0,5. Voilà. Ça, c'est fait. Il faut mettre aussi pour la ligne. Étiquette simple. Alors là, vous connaissez maintenant, donc on va aller vite. Arial, gras et italique. Je mets un peu la police. Et puis, on va mettre surtout le nom des cours d'eau en bleu. Donc, la même couleur que celui du cours d'eau. La couleur, j'ai dit bleu. Voilà. Enfin, je crois que les hydropolis aussi ont leur nom pareil. Arial, gras et italique. Je vais mettre à 8. Voilà pour la symbologie. Maintenant, on va passer à la mise en page pour voir s'il y a des ajustements que nous devons faire sur, par exemple, la taille des routes qui, je trouve, un peu exagéré. Mais on va voir comment tout cela se présente sur la mise en page. Donc, nous passons à la mise en page. Pour ce faire, il faut aller dans Projet. Ensuite, il faut toujours enregistrer. Hein. Depuis que je travaille, j'ai pas enregistré. Si mon ordinateur se plante, je perds tout. Donc, il faut toujours enregistrer. Comme c'est ma première sauvegarde, il va me demander de le loger quelque part. Voilà, je vais créer un dossier projet. Appeler ça répartition, localisation des sites d'études. Je sélectionne, je copie ça et puis je dis enregistrer. Voilà, donc je viens d'enregistrer, faire la première sauvegarde de, voilà, de mon projet. Et la suite, maintenant, ça va être d'aller toujours dans le projet. Et cette fois-ci, je vais aller sur la mise en page parce que nous allons à présent réaliser la mise en page. Donc, on va aller sur Nouvelle mise en page. Bien. Une fois qu'on est sur la nouvelle mise en page, il faut proposer un nom à la mise en page. Moi, j'avais copié déjà le nom de mon projet, localisation des sites d'études, donc je le colle pour que la mise en page ait le même nom. Ok, voilà. Nous sommes dans l'interface pour la mise en page. Vous allez voir le rectangle est tout petit. Je vais appuyer sur ce bouton-là, zoom complet, pour faire un zoom complet sur la mise en page. D'accord. La mise en page, elle est là. Je peux aller dans... Voilà, je suis ici. Je suis sur la mise en page. Alors, je peux faire un clic droit, ok, sur la mise en page et aller sur propriété de la page. D'accord. En le faisant, à ce moment, j'ai la taille de la page. Donc, c'est à moi de définir s'il faut que ma carte soit en forme A4. Par exemple, en A4, ici, je dois le mettre dans un document Word, voilà, n'importe quel document. Généralement, je vais utiliser du A4. Si je veux l'imprimer pour un poster, pour voilà, une carte qui a des dimensions un peu plus larges, à ce moment, je vais choisir soit du A0, soit du A1, A2, A3. Pour l'instant, on va travailler sur du A4. Okay. L'orientation, est-ce que ça va être en portrait? Ok. Vous voyez, est-ce que ça va être en paysage? Alors,
c'est à vous déjà de savoir comment vous voulez représenter les choses. Dans notre cas, voyons la forme de notre département, c'est-à-dire la Buenza. On voit que c'est plutôt un format paysage qui pourrait aller avec ce, ce format, cette entité-là. Donc, on va choisir le paysage. Donc, ça, c'est crucial parce que ça se fait avant. Il faut vraiment définir avant dans quelle orientation et dans quelle taille vous allez réaliser votre mise en page. Parce qu'après, si vous bougez, bah, vous perdez toute la mise en page que vous avez faite. Donc, voilà, zoom complet. Et à présent, nous allons importer la visualisation cartographique. Donc, importer ce qui est présent ici. Nous allons le donc l'importer dans la mise en page. Toutes les modifications, tout ce que nous allons réaliser dans la mise en page, vous allez les trouver dans cette barre d'outils là. Donc tout va se passer ici. On va pas beaucoup jouer ailleurs. On va beaucoup jouer avec cette barre là et avec ce menu à droite. Ok? Donc moi je sais déjà que c'est ajouter une carte. Donc je clique ici et avec ajouter la carte, je peux ajouter donc la carte de la Buenza. Alors, vous allez remarquer que je suis un peu malin. Souvenez-vous que la carte que nous voulons faire, c'est de représenter la Buenza ici et de représenter la cartouche de localisation, c'est-à-dire montrer la Buenza dans le Congo. Okay? Donc, je dois laisser un tout petit espace ici pour représenter la carte du Congo. Ça, c'est très important. Donc, c'est déjà, quand on travaille, il faut avoir ces réflexes-là déjà. Bien. Donc, je vais représenter la Buenza. Je vais peut-être laisser un espace pour le titre. Le titre, c'est... Alors, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire de votre carte. Si c'est une carte qui doit aller dans un mémoire, on n'a pas besoin de faire un titre ici, parce que le titre sera dans la légende de votre image. Mais si c'est une carte qui n'est pas forcément destinée à un mémoire, qui est plutôt destinée à un rapport, ou voilà, qui doit être affiché quelque part, évidemment, il sera conseillé de mettre un titre. Dans notre cas, on va faire comme si c'était une carte qu'il faut qu'on va présenter à un colloque. Donc, on va laisser l'espace pour un titre. On va aussi laisser un peu d'espace en bas pour les informations. Ok. Et voilà. Bien. Une fois que ça c'est fait, je sélectionne ma carte et je joue sur l'échelle. L'échelle va nous permettre de zoomer ou de dézoomer le contenu. Donc, qui est notre carte. À ce moment, on va procéder par tâtonnement. Donc, je vais commencer par mettre un 0. Voilà, il zoom. Je me rends compte que ça ne me convient pas. Je vais. Donc, si je baisse la valeur de l'échelle, c'est l'augmentation du zoom. Donc, je vais tenter à 9. Voilà. C'est plutôt bien. Je vais ajouter 0 ici. Okay. Voilà. Donc, je pense que ça me va. Mais il me faut maintenant à présent déplacer le contenu de cette carte. Donc, je vais aller sur déplacer le contenu de l'objet. Okay. Et je le mets ici. Là. Voilà. Comme ça. Oui, on voit qu'il y a un petit bout. C'est pas grave. Je copie quand même ma valeur. Ok. Je un peu. Je fais ça. Comme ça, il faut que ça soit bien symétrique. L'espace en haut, l'espace en bas. Tout doit être symétrique. Je remets ma valeur, coller. J'appuie sur Entrée. Voilà. Je sens qu'il faut que j'augmente encore un peu. Là, c'est un travail de finition. Je recolle de nouveau ma valeur. J'appuie sur Entrée. OK. Je déplace le contenu. Voilà. Donc, ma carte, elle est là. Donc, qu'est-ce que je remarque? Effectivement, à mon avis, je pense que les lignes pour les routes sont trop importantes. Et puis, on peut également diminuer. On peut diminuer la taille du texte pour les cours d'eau. Et puis, on peut repositionner le texte aussi. L'étiquette pour
pour les localités. Je vois que c'est pas toujours bien placé. Alors, on va appliquer tout ça. Je reviens ici. Premièrement, on a dit que ce sont les routes. Ici, je vais mettre toutes les routes peut-être à 1,50. Ok, peut-être mettre à 1,50. 1,50. Ok, 1,50. Bien. Une fois que ça c'est fait, je pense qu'avec les localités aussi, il y a moyen de faire quelque chose. District, c'est trop petit. Mais 2. Et puis, on va augmenter de 1 à 1. 3, c'est bon. Ici, on va mettre 4. Ok. Alors, le texte, il me paraît aussi trop grand. On va mettre à 8. D'accord. Puis, on peut le positionner mieux. Hein. On va mettre position. Choisir le mode autour du point, pardon, décalé par rapport au point. Choisir de mettre le texte au-dessus. Augmenter. Positionnement. Positionner aussi. Côté. Ok, je viens voir ici. J'actualise en appuyant sur ce bouton. Ok, ça me paraît correct. Bien. On va diminuer aussi la taille pour les sites. Taille des étoiles. Peut-être diminuer à 3 par là. 3,50. Ok. Le nom aussi, l'étiquette, on va mettre peut-être à 7. J'appuie sur Entrée. Oh, 7, c'est trop petit, je pense. Regardez, 9. À 10 aussi, c'est pas mal. Les cours d'eau, oui, il fallait diminuer. Voilà, c'est des cours d'eau, on peut garder à 5. 6. On peut revenir voir comment ça se présente ici. Là. Les routes aussi, pas besoin que ce soit autant aussi grand. Les routes, 5. Peut-être à 6. Okay. Okay. Ça c'est bon. Donc on a les localités, on a le Dingui. Voilà, donc on a à peu près ce qu'il nous faut. Plus ou moins correct. J'enregistre. Comme ça, si jamais que je perds rien, une fois que ça c'est fait, je peux éventuellement mettre. Bon, ça, on va le faire plus tard. À présent, ce qu'on va faire, c'est de mettre la grille des coordonnées. On va mettre la grille des coordonnées. Donc, je sélectionne la mise en page. Je vais sur propriété de l'objet. Okay. Si vous n'avez pas ce menu, vous venez sur clic droit. Vous cliquez sur le panneau propriété de l'objet. Donc, moi, je suis sur propriété de l'objet. Je vais sur grille. Ensuite, j'ajoute une nouvelle grille. Je sélectionne la grille 1, qui est la grille qui a été ajoutée. Et je vais sur modifier la grille.
Après avoir modifié la grille, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir sur l'intervalle. Alors l'intervalle aussi, comme je l'ai dit, ça va être un peu du tâtonnement. Alors sur le SCR, il faut que je m'assure de sélectionner le SCR au 4326. D'accord? Présent. On va tâtonner. On va commencer par mettre un intervalle de 1 degré en 1 degré. Je sélectionne 1, j'appuie sur OK. D'accord, je vois que oui, je suis plutôt correct. Je mets Y aussi, l'intervalle de 1. Puis je trouve que c'est pas assez détaillé comme quadrillage. Je vais mettre un quadrillage à 0,5. Voilà. Là aussi à 0,5. OK. À présent, je vais mettre un type de grille pas en continu, mais en croix. D'accord? Et je peux même diminuer la largeur de la croix. Pour moi, c'est trop grand comme croix. Je vais mettre des croix à 1 mm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est d'ajouter un style au cadre. Donc, mettre un style zébré, auquel on peut mettre une taille à 1,50. Et ajouter, tout simplement, les coordonnées. Il y a plusieurs formats disponibles, soit les coordonnées peuvent en degrés décimaux, on peut les mettre aussi en degrés minutes secondes. Pour notre cas, on va le mettre en degrés décimaux, mais avec le suffixe. Donc, pour dire que c'est l'Est et c'est le Sud. Pour la latitude, Sud pour la latitude, Est pour la longitude. Alors, à gauche et à droite, évidemment, on aimerait que ce soit pas comme ça, mais que ce soit plutôt vertical ascendant. Donc, au niveau de la gauche, où on va retoucher, donc on va sur l'onglet gauche, plutôt qu'horizontal, on va dire vertical ascendant. D'accord? Bien. À droite aussi, on va faire pareil. Alors, à droite, comme on va mettre l'encart de localisation, on peut, n'est pas obligé de faire apparaître les coordonnées ici. Tout comme les coordonnées du haut, parce on les a en bas déjà. Donc, celles de droite et celles du haut, on va les masquer. C'est pourquoi à droite, au lieu d'être sur tout affiché, on va cliquer sur désactiver. Et au-dessus aussi, on va cliquer sur désactiver. Ensuite, la police, évidemment, on peut, c'est peut-être trop, hein, on va regarder à 6. Et puis, la police, mettre en Arial. Voilà, je peux déplacer mon contenu parce que, effectivement, tout ce qui est en dehors du rectangle blanc, ne sera pas pris en compte dans l'export de la carte. Donc, il faut que tout ce que nous voulons représenter sur la carte soit contenu dans ce rectangle blanc. OK? Alors, ça, c'est fait. C'est bon. On peut ajouter maintenant le nord, la flèche du nord. Ici. On peut ajouter la barre d'échelle. Ici. Après, sur la barre d'échelle, il y a les propriétés. Hein. Vous pouvez aussi changer la police. Si vous trouvez que c'est trop grand, on peut toujours tout changer. Et on peut ajouter aussi la légende, évidemment. Donc, je viens sur la légende. Je fais un rectangle. Voilà. Et là, vous voyez que c'est pas très propre. Hein. C'est pas très propre tout ce que nous avons ici. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on va cliquer sur la légende. On va venir sur propriété de l'objet toujours. Et cette fois-ci, on va désactiver la mise à jour auto pour que nous puissions modifier les noms qui apparaissent sur la légende. Donc, le texte de la légende. Par exemple, ici, on va tout simplement mettre localité. Oui, localité. Chef-lieu des départements, commune urbaine, district, ok, route, c'est bon.
Hydropolie, on n'a pas besoin parce que bon, on va garder hydroline parce qu'on sait que le bleu c'est de l'eau. Donc à la place de hydroline, on va plutôt écrire cours d'eau. Donc voilà. Et à la place de contour Bunza, je fais un double-clic. On va saisir sur, on va tout simplement dire département de la Bunza. Okay. Alors le texte, alors si vous voulez par exemple réduire la taille de votre texte, vous allez remarquer si je fais ça, voilà, il se réduit pas. En fait, pour réduire les dimensions de la légende, il faut tout simplement réduire la taille de la police de la légende. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je raconte, c'est que je sélectionne ma légende et je vais sur format police et texte. Je déroule le menu. Je commence par la police de l'élément, de l'étiquette de l'élément. Là, je sélectionne, je mets Arial. Je mets, par exemple, la police à 8. Dès que je clique OK, vous voyez, il a réduit. D'accord? Pareil pour le sous-groupe. Je crois que localité et route, c'est un sous-groupe. On va voir. On va mettre aussi à 8. OK, voilà. D'accord? Donc, à route ici, comme nous voyons que route, il semble englober cours d'eau et département de la Bunza. Donc, on va mettre route et on va mettre route et cours d'eau. On va laisser ça comme ça. Voilà, ne paniquez pas s'il n'applique pas automatiquement, il va l'appliquer. Bien, je peux aussi réduire, vous voyez, attention, là j'ai fait une erreur, je fais CTRL Z, voilà. Je vois qu'il y a trop d'espace au-dessus là, donc je peux réduire un peu l'espacement entre les étiquettes. Ce que je fais, c'est que je reviens ici, je vais sur espacement et on va commencer à retoucher l'espacement en dessous du titre de la légende. Voilà. J'ai donc mon espacement qui a été réduit. On voit que ça ne nous arrange pas toujours. Est-ce qu'ici je peux avoir plus d'espace? Voilà. Est-ce que ici je peux avoir plus d'espace? Toujours pas. Mais je vais donc réduire l'espacement encore là. Donc je vais sur espacement. Je vais jouer sur l'espacement au-dessus du sous-groupe. Alors, on va commencer peut-être par l'espacement entre les symboles. Voilà, l'espacement entre les symboles. OK. Voilà. Bien. Donc voilà, j'ai ma légende qui s'installe bien. Voilà, je la sélectionne encore pour finalement lui mettre un cadre afin de le rendre assez joli. Donc là, je viens de réaliser la carte de la Bunza. Bien. Mais l'objectif maintenant, c'est de localiser la Bunza dans le département, dans la République du Congo. Donc pour cela, il va falloir ajouter de nouvelles couches, en fait, pour représenter le Congo. Donc j'enregistre ma mise en page, je reviens sur mon projet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais grouper. Donc je fais un premier clic, je maintiens la touche Shift, je sélectionne les autres, OK, et je fais un clic droit pour grouper la sélection. D'accord? Je groupe la sélection. Et après avoir groupé la sélection, je vais cliquer sur, je vais donner un nom. Par exemple, je vais dire ici, la sélection va s'appeler Bunza. D'accord? Ça, ce sont toutes les couches. Vous voyez le menu déroulant. Ça, ce sont toutes les couches qui sont liées à la Bunza.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant ajouter toutes les couches qui vont être liées cette fois-ci au Congo. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va venir sur couches, gestionnaire des sources de données. Cette fois-ci, on va ajouter les couches liées au Congo. C'est le département du Congo, les pays limitrophes. D'accord? Ainsi que encore le contour de la Bwinza. Ce sont les trois couches que nous allons utiliser. Alors, en ajoutant, vous allez voir que il est venu se mettre dans la Bwinza. Maintenant, je les sélectionne, les trois, et je les mets en dessous ou au-dessus. Comme ça, je suis sûr. Ah non, ça n'a pas marché. Je reprends. Toujours pas. Voilà, donc, je vais les mettre en dessous. Ok. Ouais, ils sont toujours liés. Je les sélectionne. Voilà. Là, je les ai normalement déliés de mon groupe. Donc, eux aussi, je les sélectionne les trois et je crée un groupe. Je vais appeler Congo. Donc, on va avoir des couches qui vont être liées au Congo et des couches qui vont être liées à la Bwinza. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que quand j'ai ajouté les couches, d'accord, vous avez ici et automatiquement tout s'est appliqué dans la carte. Donc, c'est pas ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ce qu'on va modifier ne s'affecte plus à cette mise en page parce qu'elle est finalisée pour l'instant. Donc, je reviens sur la mise en page, je décoche le Congo, je reviens ici, j'actualise. C'est bel et bien ce qu'on veut. À présent, je vais cliquer sur cette mise en page, venir sur l'option mise en page. OK. On va toujours rester sur l'option propriété de l'objet, pardon. Donc, je sélectionne, je viens sur l'onglet propriété de l'objet et je veux venir sur verrouiller les couches et verrouiller le style de couche. De sorte que toutes les manipulations que nous allons faire ici, là, ne vont plus s'appliquer là. Voilà, on fait un exemple. Je clique sur contour Bwinza, d'accord? Vous voyez, il y a le Congo qui est apparu. Mais quand je vais sur la mise en page, j'ai beau actualiser, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que cette mise en page a été verrouillée. Donc, elle ne subit plus toutes les modifications que nous réalisons ici, là. D'accord? Et une fois qu'on verrouille donc la première mise en page, quand on s'assure que la première mise en page est terminée, à ce moment, je peux venir ici ajouter une carte pour ajouter la deuxième carte. Donc, qui sera celle du Congo, qui est là. Alors, qu'est-ce que je remarque? C'est que j'ai aussi encore les données de la Bwinza. Enfin, j'en ai pas besoin. D'où l'intérêt d'avoir regroupé mes couches par groupe, parce que j'ai juste besoin de décocher le groupe Bwinza, d'accord? Et là, automatiquement, bah, voilà. J'ai le Congo qui n'est plus lié à la Bwinza. Voilà. Donc, je peux faire monter comme ça. Je viens sur déplacer le contenu de l'objet. Je déplace. Okay. Je peux encore même essayer de gagner un peu. D'accord. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ici sur l'échelle? Je peux peut-être mettre à 0. Je sais pas. Ah, c'est trop. Donc on va mettre 14. C'est trop. On va mettre à 15. Un peu mieux. Je vais mettre 5 ici. Ok. Bien. Donc là, j'ai fait. Bon, sur le Congo, vous pouvez peut-être mettre la grille des coordonnées, mais généralement, pour la cartouche de localisation, on n'est pas forcé
de mettre la grille des coordonnées. Donc, je vais tout simplement sélectionner ici et mettre un cadre. D'accord? J'ai mis un cadre. Ensuite, je vais mettre mes départements en blanc et les pays limitrophes en tireté. Donc, je sélectionne les départements du Congo. Je mets en blanc. Ok, je mets en blanc. Les pays limitrophes, je mets en dessous des départements et je vais les mettre en tireté. Noir. Je mets du noir. Ok. Et le style du trait, je mets des pointillés ou des tiretés. Je mets des pointillés. Voilà. Une fois que c'est fait, le contour de la Bwenza, je peux le mettre en gris ou peut-être le mettre en évidence avec couleur rosée. Alors, je vais afficher le nom des départements. Ici, quand même, je mets étiquette avec les départements du Congo. Étiquette simple, c'est avec le champ libellé. Voilà. Donc, je mets sur Arial. 10, ça a l'air d'être correct. Voilà, on va voir comment ça s'affiche ici. J'actualise. Ok, 10 c'est trop. Donc on va mettre à 5 peut-être. Ok. On revient sur la mise en page. Ok, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Et puis je crois qu'on peut mieux positionner avec la position. On peut lui dire de se mettre en horizontal. Non, je crois que c'était utilisation du périmètre. C'était où? Autour du centroïde. Voilà. Donc, c'était l'option décalée par rapport au centroïde. Et enfin, on choisissait le milieu afin qu'il se mette bien au milieu du polygone. Donc, quand j'actualise, voilà. Donc, on a le Congo qui est là. On peut mettre un fond. On peut mettre un fond ici. Pour ceux qui ont l'extension HCMGIS, vous pouvez, c'est facilement téléchargeable via le menu des extensions. Vous pouvez taper HCMGIS, vous avez une série de fonds de cartes et on va peut-être choisir un fond de carte. Bon, on va prendre Esri, bon, on prend Google Maps, plus simple. Je le mets en dessous. Donc, si je reviens ici, effectivement, je vois que j'ai le Congo et j'ai les pays qui sont autour. Alors, une fois que ça c'est fait, alors ce que je pouvais faire, c'est que plutôt que de mettre cette légende ici, je peux la mettre là pour utiliser cet espace-là. Pour ne pas qu'il y ait un vide, en fait. Une fois que je le mets là, à ce moment, je peux augmenter ma police. Je peux le remettre à 10. D'accord? On peut le remettre à 10. Et on peut augmenter l'espacement. L'espacement. Ok. L'espacement entre les symboles. Voilà. On peut faire ça comme ça. Donc, on peut jouer sur l'espacement entre les symboles, l'espacement entre l'étiquette et le symbole, pour ne pas que ce soit trop grand aussi. Et peut-être le mettre un peu au milieu. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ici aussi, on va quand même mettre le nord. On va mettre la barre d'échelle. Trop grand. Donc, on va encore modifier la barre d'échelle. Je la sélectionne. Je vais sur les propriétés de l'objet. Je vais sur l'affichage, sur la police. Je choisis Arial. Je diminue ma police. Je reviens. La hauteur. Ok, la hauteur de l'échelle. Je descends à 1.
comme ça peut aller. Voilà. Ce qu'il nous reste à mettre, ça va être le titre, d'accord, le titre, et puis les informations en dessous. Et même là aussi, je peux ajouter le nom de la carte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du texte. D'accord, je vais ajouter une étiquette. Je vais mettre comme ceci ici. Et je vais saisir carte administrative du Congo. Au niveau de l'alignement, je choisis centré en horizontal et centré en vertical. La police, d'accord, je choisis la police. Je vais mettre en Arial. Ensuite, gras et italique et je vais diminuer ma police. D'accord, comme ça, ça a l'air d'aller à 6. Ok. Et enfin, je vais mettre un fond blanc à la forme. Je vais peut-être mettre 7. Ouais, 7. Je vais mettre un fond blanc. Donc, je reviens. Je mets un cadre et un arrière-plan en blanc. Voilà, carte administrative du Congo. Ça c'est fait. On peut aussi ajouter un petit rectangle là, pour montrer que la carte que vous avez ici, c'est celle-là qui a été zoomée. Donc je peux prendre une forme. On va ajouter un rectangle. D'accord. Je fais ici. Okay. Je vais zoomer un peu. Alors, sur le style, je sélectionne remplissage simple. Je dis pas de remplissage, tout simplement. Et je mets en rouge. Voilà, en essayant de respecter un peu les formes que j'ai. Voilà. Ok, donc j'ai le rouge. Et enfin, avec toujours les formes, j'ai une flèche. Je peux prendre ma flèche ici. Et la ramener peut-être là. Je fais un clic gauche. Et une fois que j'ai fait, je fais un clic droit. Voilà. Donc j'ai la flèche qui est ici. Je peux mettre la flèche en rouge. Donc la couleur du trait de la flèche, je mets du rouge. Couleur de remplissage de la flèche, je mets du rouge. Et la couleur de la ligne de la flèche aussi, je mets du rouge. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'ajouter le titre. D'accord, ça vous connaissez. C'est ça. Je mets localisation des sites d'études dans la Bwenda. Je choisis un alignement centré. L'apparence, je mets une police en Arial. Ensuite en gras et italique. Et tout simplement, je vais augmenter. Voilà, au moins à 20. Voilà. Je peux garder en gras tout simplement. Oui, je le resélectionne de nouveau pour ajouter un cadre. Bien. Pareil aussi en dessous. Je mets des informations. Ok. Ça sera sur, on va dire, réalisé par Congo Science. Date d'édition. On va mettre le 18 octobre. Attendez. Date d'édition. 18 octobre 2023. On va mettre le système de coordonnées. Je peux, si vous voulez, on peut faire 2 ans de texte.
Donc, je fais la première zone de texte ici, ok, que je vais centrer. Je fais une deuxième zone de texte là. Je peux la prendre en fait, je la prends, hein. Okay, je la copie, je colle. Je peux la mettre ici. Système de coordonnées. Dans la zone, c'est système de projection. Pour donner des indications pour ceux qui veulent travailler sur la projection dans la zone, c'est ITM zone 33 Sud. Voilà. Et puis, vous pouvez préciser la source des données. Congo Sciences. D'accord. Voilà les informations qui sont là. Ok. Il reste plus qu'à prendre une dernière forme rectangulaire, puis mettre le cadre dans la forme. D'accord. Pareil, je vais sur le style, remplissage simple et pas de remplissage. Voilà. Et imaginez que j'ai besoin de... oui, bon, là, ça se sélectionne, c'est bon. Imaginez que j'ai besoin de sélectionner réalisé par Congo Sciences. Bah, il sélectionne pas parce que, en fait, je dois venir sur le menu objet ici et mettre le rectangle en dessous, en dessous du texte, hein. Et là, je peux sélectionner le texte. Si vous n'avez pas le menu objet, il faut toujours faire un clic droit ici et cliquer, je crois que sur panneau, oui, c'est sur le panneau éléments. Voilà, le panneau s'appelle éléments. Donc, il faut cliquer sur le panneau éléments et vous aurez toutes ces choses-là. Bien, voilà, ma carte est terminée. Maintenant, prenons le cas où, tiens, je me suis rappelé que j'ai des choses que je dois modifier sur la carte principale. Qu'est-ce que je fais? Je reviens sur ma carte, mon encart, je le verrouille. Ok, je verrouille l'encart, je reviens sur la mise en page, j'enregistre toujours pour ne pas perdre. Ensuite, je le décoche, ok. Vous allez remarquer ici, quand j'actualise, rien ne se passe parce que les deux sont verrouillés. Donc, je remets mes couches de la Boenza, d'accord. Ensuite, je reviens ici et je resélectionne cette mise en page-là. Je la déverrouille. Et là, je peux refaire des modifications ici. Par exemple, j'ai remarqué que Kai, je crois Kai n'apparaît pas. Oui, Kai n'apparaît pas. Donc, je peux... On va peut-être modifier encore le positionnement, hein. Okay, on va peut-être remonter le tout un peu plus haut. Et voir, j'actualise. Ouais, Kai apparaît, mais Kai n'apparaît plus. Je vais encore redescendre un peu. J'actualise. Voilà, cette fois-ci, c'est un Kai qui apparaît, mais Kai qui n'apparaît plus. Que si je fais ça comme ça, que je fais ça comme ça, j'actualise. Je vois toujours Kai, mais pas Kai. Bon, ça va être un petit jeu de cache-cache. Bon, ok. Il n'apparaît pas, mais on peut toujours, dans ce genre de situation, ça arrive souvent. C'est le point là qui le met un peu... D'accord. On va un tout petit peu cafouiller. Donc, je sais que Kai, ici, la police, bon,
Bon, on va le déplacer. On va le déplacer. On va faire ceci. Dans la localité, j'ouvre la table d'attributs. OK, j'ai bien les biens ici. On va venir sur l'onglet déplacer une étiquette. D'accord? Je vais venir sur un cahier. Je clique dessus. Il va me dire, oui, je vais sélectionner Object ID comme clé primaire. OK. Et à ce moment, je peux le mettre en dessous. Et je viens actualiser. Voilà, cahier apparaît. Je vais le mettre comme ceci. Voilà, cahier est bel et bien là. Je vais encore le descendre plus bas. OK. Peut-être le monter un tout petit peu. OK. Donc voilà, j'enregistre. Tout ce qui me reste à faire à présent, c'est d'exporter la carte pour pouvoir voilà, l'insérer dans un document. Donc je vais sur mise en page. Exporter, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez l'exporter en image, en PDF, en SVG? On va l'exporter en image. Hein. Il me dit oui, effectivement, il y a une web app service qui est intégrée à la carte. Il n'y a pas de souci, je vais le fermer. Et je vais cliquer créer un dossier export. D'accord. Et le nom, c'est localisation des sites d'études dans la web. Bien. J'enregistre. Et enfin, là aussi, je m'assure de mettre une résolution à 300. Toujours, c'est ce qui est conseillé. Sinon, à 150, mais généralement, c'est à 300. Et je vais cliquer sur enregistrer. Il enregistre. Dès qu'il termine, il te met un succès et voilà le lien. Je clique pour accéder au dossier dans lequel est logée la carte. Je double-clique et voilà ma carte. Et à présent, je peux voir des choses. Je peux me dire, bon, je trouve que les cours d'eau, c'est peut-être un peu trop voyant. On peut diminuer un peu la taille et tout. Pas de souci. Je reviens sur la mise en page. Je viens sur Hydroline. Je diminue la taille du texte. D'accord. Je viens ici. Je peux demander à ce qu'il soit assez léger. J'actualise. Voilà. Là, on sent que ça respire un peu. Et je reprends. Voilà, je viens par exemple de voir aussi que le Niari et Musingene dans Musinge, c'est ce cours d'eau-là. Le Niari, c'est ce cours d'eau-là. Donc, il faut que je replace l'étiquette de façon à ce que ce soit sur la ligne. Donc, je reviens ici. D'accord. Je viens sur ABC. Donc, on va jouer sur la position. Donc, vous voyez, la carte, c'est comme ça. Il y a toujours des ajustements qu'il faut faire. Je prends hydropoly. Ouais, c'est ça. Alors, comme c'est un polygone, en horizontal, est-ce que c'est bien ça? Je reviens, j'actualise. Non, pas tellement. On va le mettre sur autour du centroïde. Libre orienté. D'accord. Utilisation du périmètre. Voilà. Donc, la vraie option, c'est utilisation du périmètre. On voit que Musinge, Niari et Benza se sont bien positionnés. Donc, j'actualise. OK. Voilà. Je peux même diminuer un peu la taille pour ces polygones-là. Diminuer la taille du texte aussi. C'est un peu trop voyant. On va le mettre à 5. OK. J'actualise. OK. Donc, j'enregistre et j'exporte de nouveau en format image. Je peux sélectionner l'ancienne image, enregistrer. Il va me demander si je dois remplacer. Je dis oui. Donc, il va écraser l'ancienne version pour mettre la nouvelle version que je suis en train d'enregistrer.
et je patiente. Ensuite, je viens ici, je double-clique. Voilà. Donc, voilà. Si c'est imprimé sur un A4, ça va apparaître, ce sera plutôt correct. Et après, vous pouvez toujours faire les modifications comme vous le souhaitez, à votre goût et tout ça. Donc, souvent, quand c'est comme ça, on imprime, on fait des essais pour voir si c'est plutôt correct. Sur papier, on se rend compte qu'il y a des petites modifications à faire à ce moment, on revient sur l'ordinateur. Ici aussi, par exemple, je peux le descendre un tout petit peu. Voilà. Et j'exporte de nouveau. Donc, vous pouvez faire cette manipulation des dizaines de fois jusqu'à obtenir le résultat qui vous convient, qui convient au client ou à votre responsable. Voilà terminé pour cette vidéo dont l'objectif était de vous montrer comment réaliser une carte, mais avec ce qu'on appelle couramment par une carte de localisation. Donc, vous avez la Bouenza et la Bouenza dans le Congo. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des éclaircissements, c'est dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un like, un j'aime et à vous abonner pour recevoir ce type de contenu. À très bientôt.